Les contes fantastiques de Macha. Et qui peut me répondre? De quoi les enfants ont-ils peur à l'école? Mais non! Ce sont les parents qui ont peur des réunions avec les professeurs. Mais pour les enfants qui vont à l'école, la chose la plus effrayante, c'est les contrôles qui vérifient leurs connaissances. Voyez Archibald, l'exemple parfait. Quand il a entendu le mot contrôle, il s'est mis à trembler comme une feuille sur un arbre. Et ce fut pire lorsqu'il lui écrit le mot histoire. C'était un véritable cauchemar. Il avait horreur d'étudier l'histoire. Il n'aimait pas devoir mémoriser des endroits, tout plein de noms et de dates. C'était trop à retenir. Et c'est pour cela que ce qui lui est arrivé était troublant, très inquiétant. Cela s'est passé en automne par une soirée pluvieuse. Il y avait sur le bureau un livre d'histoire ouvert. Archibald essayait de le lire, mais il s'endormait. Il savait qu'il avait un contrôle le lendemain. Ah, l'histoire, ça m'ennuie. Que devrais-je faire? Il se mit à réfléchir. Oh, il va faire semblant d'être malade. Il a alors sauté dans son lit et il s'est enfoui sous sa couverture. Il est resté ainsi quelques minutes. Puis, il a entendu que quelqu'un marchait dans sa direction. Archibald s'asseya et regardait attentivement. Devant lui se tenait un médecin. Un médecin aux yeux de lynx. Si tu es vraiment malade, je vais devoir te soigner très vite. Si jamais tu ne guérissais pas, il me faudrait t'opérer de suite. Éclair et coup de tonnerre. C'était un cauchemar très effrayant. Il s'est envolé dans les airs et s'est retrouvé quelque part. Mais cela ne ressemblait pas à un hôpital. Archie, qui était malin, vit qu'il se trouvait dans son école. Il y avait 3 de ses professeurs, tous habillés en créatures étranges. Ils étaient assis devant lui, au fond de la salle, comme s'ils l'attendaient. Une professeure avec une jolie robe tout droit sortie d'un manuel d'histoire qui avait l'air de jouer le rôle de la princesse d'Égypte, Cléopâtre. À côté d'elle, un puissant personnage, comme le directeur de l'école, mais plus imposant. César, l'empereur de Rome, très confiant. Puis le dernier arriva, bien sûr, avec son fidèle destrier. Il avait décidé de se vêtir du costume de Napoléon. Alors, les professeurs, sans se gêner, finirent par se regarder et décidèrent de briser tous les mensonges du pauvre garçon. Tu n'es pas malade, c'est certain. Tu es un tricheur, un menteur. Ne joue pas au plus malin. Nous te ferons faire cet examen. Réponds à toutes les questions pour voir si tu as des connaissances en histoire. Pour chacune des questions, va voir dans ton manuel d'histoire. Avec l'esprit rempli de terreur, ce qu'il dit était plein d'erreurs. Cléopâtre, oh, je sais, c'est une rivière au Tibet. Oh, j'adore le gâteau Napoléon. Je pourrais en manger toute la journée. Les gâteaux crémeux sont mes préférés. C'est de loin ce que je préfère manger, hein. Et cette réponse n'est pas la bonne. César, c'est une succulente salade. Fromage, croûtons, laitue et anchois et même du poulet si tu as le choix. La colère de Cléopâtre la gagna. Sur un verre d'eau, elle s'étrangla. Puis César se mit en colère. Qu'il abandonne ou je démissionne! Bonaparte, sans un mot, jeta sa fidèle épée, attrapa le globe devant lui et en rassemblant toute son autorité et sa force, il le brandit bien au-dessus de sa tête. C'est alors qu'Archibald se réveilla. Quel cauchemar!
Une seconde de plus et je n'existais plus. Et pour éviter de futurs cauchemars historiques, Archibald révisa pour son contrôle. Comment un enfant peut-il vaincre une reine, un maréchal et un empereur? Seulement grâce à ses connaissances. Je vais vous raconter une histoire vraiment très effrayante. Écoutez. Cette petite fille avait peur de tous les animaux, mais vraiment tous. Mais pas tout le temps, juste quand elle les observait. Par une nuit noire et glacée, une petite fille ouvrit la porte de sa maison et soudain, le soleil se leva. Et la petite fille décida d'aller se promener. Soudain, elle vit devant elle le plus gros et le plus féroce de tous les animaux. Une souris. La fillette eut peur et se mit à hurler très fort. Mais cela ne fit ni chaud ni froid à la bête féroce, la souris. Mais que faire? Rien du tout. À part grimper à un arbre. La souris, au pied de l'arbre, ouvrit sa petite bouche et avec ses dents gigantesques se mit à rire de façon terrifiante. C'est très rare de voir une souris qui rit. Quand les gens ont peur, les souris le voient et elles rient aux éclats. Et un tel spectacle est vraiment effroyable. Alors, cela devint encore pire. Tout à coup, surgit de nulle part l'ombre d'un animal effrayant apparut. Un petit chaton prédateur. Mais alors, si ce terrible chaton peut dévorer cette bête féroce, la souris, il ne fera qu'une bouchée d'une petite fille comme moi, c'est certain. La bête féroce, la souris, se mit à couiner de terreur et elle grimpa à l'arbre. La fillette escalada un peu plus haut et le chat, au pied de l'arbre, regarda vers elle et rit d'une voix terrible. Une chose incroyable se produisit alors. Le monstre le plus effrayant arriva. Le chien terriblement méchant. Un caniche blanc. Le chat grimpa à l'arbre pour lui échapper. La souris monta un peu plus et la fillette monta encore plus haut. Le caniche se mit à rire si méchamment que tout le monde eut la chair de poule. Mais le chien ne rit pas longtemps, car un lion arriva. En fait, les chiens ne savent pas grimper aux arbres. Mais quand un lion apparaît, ils apprennent vite. Le chien grimpa pour lui échapper. Le chat grimpa plus loin du chien. La souris grimpa loin du chat. Et la fillette monta plus haut terrorisée. Alors le lion éclata de rire. Le lion est le roi de la jungle. Mais il y a de plus gros animaux qui sont plus forts et qui font encore plus peur. Un éléphant arriva. Et l'éléphant se mit à rire. Et quand un éléphant se met à rire comme ça, c'est fou. Et cela fait vraiment froid dans le dos. C'est absolument terrorisant. Le lion grimpa à l'arbre pour lui échapper. Le chien grimpa plus haut. Puis le chat, puis la souris. Et la fillette atteint la cime de l'arbre. La fillette monta et se dit: mais pourquoi tout le zoo me poursuit? Alors qu'elle pensait qu'elle ne s'en sortirait jamais, elle arriva au sommet de l'arbre. Et elle serait tombée de l'arbre. Mais ce jour-là, l'association de la protection des droits des animaux avait lâché des ballons pour le jour des droits des animaux. Par chance, la fillette attrapa un ballon. Mais pas la souris. Elle tomba pile sur la trompe de l'éléphant. Et il se trouve que les éléphants, malgré leur grande taille, ont aussi peur d'autres animaux. Et les grands éléphants ont peur des petites souris, tout comme les petites filles. Et le cycle de la vie reprit son cours encore une fois. Les animaux oublièrent la fillette, comme si elle n'avait jamais été là, trop occupés à se courir les uns après les autres. La fillette regarda les animaux et pensa au fond d'elle: mais pourquoi avais-je peur d'eux? C'est alors qu'arriva son papa. Son papa adorait les animaux.
Alors il remit un peu d'ordre dans tout ce désordre. Mes amis, écoutez-moi bien. Il faut aimer les animaux et les protéger. Et ne vous laissez pas effrayer. Et si jamais vous avez peur quand même, demandez de l'aide à une grande personne. Par exemple, votre papa. Parce que monter dans les bras de papa, c'est mieux et moins risqué que de grimper aux arbres.